1599, tout le monde pensait que le Soleil, les planètes et les étoiles n'étaient que des petites lumières dans le ciel qui tournaient autour de la Terre. Ils pensaient que nous étions le centre d'un petit univers, créé par Dieu uniquement pour eux. C'était un fait incontesté de l'époque. C'était la vérité. Mais il y avait un homme qui n'était pas d'accord avec ce principe. Il affirma qu'il existait un cosmos infiniment plus grand que ce que l'on croyait. Question. Où se trouvait cet homme le 1er janvier de l'année 1600? En prison, bien évidemment. Il arrive un moment de nos vies où nous réalisons que nous ne sommes pas le centre de l'univers et que nous ne sommes qu'une petite partie de quelque chose d'infiniment plus grand. C'est une étape aussi bien importante dans l'évolution personnelle d'une personne qu'elle ne l'a été pour notre civilisation au début du XVIe siècle. Imagine-toi le monde de l'époque, un monde sans télescope, quand l'univers était seulement ce que tu pouvais voir à l'œil nu. Il était donc évident pour tout le monde que la Terre était immobile et que tout ce qui se trouvait dans les cieux, le Soleil, la Lune, les étoiles et les planètes, tournait autour d'elle. Puis, un astronome et prêtre polonais nommé Copernic a osé proposer une hypothèse radicale. Copernic a proclamé que la Terre n'était pas le centre de l'univers et qu'elle était juste l'une de nombreuses planètes qui tournaient autour du Soleil. Pour beaucoup d'érudits, comme par exemple pour le réformateur Martin Luther, cette affirmation scandaleuse était un affront intolérable, car elle contredisait radicalement les Saintes Écritures. Tout le monde a été choqué, sauf un homme, qui trouvait que les explications de Copernic n'allaient pas assez loin. C'est l'homme qui s'était retrouvé en prison le 1er janvier 1600. Cet homme s'appelait Giordano Bruno et était un rebelle né. Déjà à l'époque, en tant que moine dominicain à Naples, il était considéré comme un marginal et rêvait de sortir de ce corset étroit de croyances limitantes et de façons de penser. Il ne faut pas oublier que tout ceci se passe à une époque où la liberté de penser était impensable en Italie. Mais Bruno était si curieux, si assoiffé de connaissances. Il voulait tout savoir sur la création de Dieu. Il est allé jusqu'à lire les livres interdits par l'Église, ce qui lui fut fatal. Bruno fut traité de fou, d'ignorant, d'hérétique et d'infidèle. Tout le monde sait qu'il n'y a qu'un seul monde, lui criait-il. Bruno vivait à une époque où il n'avait pas encore de séparation entre l'Église et l'État, et où la notion de la liberté d'expression ne faisait pas encore partie des droits de l'homme. Et pour faire respecter sa doctrine, l'Église catholique romaine utilisait à l'époque un processus légal connu sous le fameux et infâme nom d'inquisition. Son seul but était d'enquêter et de tourmenter quiconque oserait exprimer des opinions différentes de la seule et unique vérité, celle de l'Église. Il ne fallut pas longtemps avant que Bruno ne tombe dans les griffes de la police de la pensée. Finalement, les cardinaux de l'Inquisition rendirent leur verdict et l'accusèrent d'hérésie. La langue de Bruno fut coupée à cause de ses paroles diaboliques, puis pendu à l'envers, nu, pour ensuite être brûlé vif. Le mercredi des cendres à Rome, en 1600. 10 ans après la mort de Bruno, un humain regardait au travers d'un télescope pour la toute première fois. Galilée. Il se rendit compte que Bruno avait eu raison depuis le début. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Premièrement, ne crois pas tout ce que l'on te vend comme étant la vérité ou un fait avéré. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, les gens ont été conditionnés, voire même manipulés avec toute une série de croyances fausses et absurdes. Commence à penser par toi-même et allume ton cerveau. N'avale pas simplement ce qui t'est servi. La majorité n'a pas forcément toujours raison. Il y a des gens qui donnent et qui investissent beaucoup pour que tu les crois. N'adopte pas leurs pensées et opinions d'une manière non critique. Ne suis pas naïvement n'importe quelle doctrine. Ceci s'applique aujourd'hui à la politique, aux médias, à la publicité, et oui, cela s'applique toujours aujourd'hui à la religion et aux croyances spirituelles diverses. En te disant tout cela, je veux seulement t'encourager à penser par toi-même. Ne suis pas aveuglement les recommandations de vote. Ne crois pas tout ce que l'on te dit sur les chaînes d'information. Même ce que te dit ton médecin n'est pas forcément la vérité ultime. Renseigne-toi et demande un deuxième, voire un troisième avis. Ne te comporte pas comme une marionnette dépourvue de volonté de l'industrie de la publicité. Ne cède pas à la pression du groupe. Assure-toi que ce que tu crois est le résultat de tes propres pensées et croyances. Et je veux dire vraiment, ne continue plus de défendre aveuglement une doctrine de croyance tout simplement parce que jusqu'à présent, tu as été trop paresseux pour penser par toi-même ou parce qu'une autre explication alternative ou une autre vérité te faisait trop peur. Utilise le plus grand cadeau que tu aies reçu à ta naissance, la seule chose qui te rend réellement humain, ta raison. Deuxièmement,
Cela peut sembler étrange, mais fais attention à comment et avec qui tu partages tes croyances. Ne deviens pas le missionnaire de tes propres convictions. Il est important que tu restes ouvert et libre. Réjouis-toi de ta liberté de pouvoir penser ce que tu veux et de pouvoir arriver à tes propres conclusions. Mais si tu revendiques ce droit pour toi-même, tu dois également l'accorder aux gens qui t'entourent. Tu n'as pas besoin d'avoir absolument raison à ce sujet. Il n'y a pas de monopole sur la vérité. L'essence de notre démocratie se base sur la diversité et l'acceptation des différentes opinions. Essayer de convaincre les autres de ta vérité n'est finalement rien de plus qu'une attaque contre la liberté d'expression et de croyance que tu revendiques pour toi-même. Vis simplement en accord avec tes propres valeurs et croyances. Arrête juste d'en parler, mais agis selon elles. Contrôle la seule chose que tu peux vraiment contrôler, toi, tes décisions et tes actes. Apprends de l'exemple de Bruno. Ainsi, tu ne finiras pas tout nu sur la place publique, rôti comme un poulet. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Si tu es nouveau parmi nous, bienvenue, tu as trouvé l'endroit où des centaines de personnes se donnent rendez-vous pour ensemble devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, si tu n'es pas encore inscrit, rejoins-nous. Maximus Daily est complètement gratuit.